il faut voir cette communication sur deux volets. La première, qu'est-ce qu'on va appeler plus-value? Quelle est l'importance de tenir de telles communications? Est-ce que quelque part, on a envie de dire à l'opinion qu'on a des ministres que jusque-là, qui ne savent pas quoi faire, qui vont partout et qui n'ont pas de feuille de route? Ou est-ce qu'on est en train de dire que... Parce que je pense que ce problème, ça pouvait se régler sans se retrouver à la place publique. Si on l'a mis à la place publique, qu'est-ce qu'on recherche comme objectif ou comme motif? Ça, c'est un premier aspect. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le colonel, aujourd'hui, il en a marre de cette équipe. En tout cas, une bonne partie de l'équipe que lui-même a eu à mettre en place, parce que ce n'est pas sous proposition du ministre Gomu, c'est lui-même qui a choisi ses ministres sur des bases que lui seul connaît. Est-ce que c'est vraiment lui qui les a choisis? Oui, mais c'est que je sais, premièrement... En tout cas, c'est lui qui a nommé. Voilà, c'est lui qui a nommé. Ça, et on lui a pas imposé. Je parlé de cette commission d'interview. Non, vous avez fini. C'est lui qui a nommé, on ne lui a pas imposé de nommer. Voilà, c'est ça. On ne lui a pas imposé. Il a nommé les gens tranquillement. Qui peut l'imposer? Voilà, ça c'est... Donc aujourd'hui, il sera à l'évidence peut-être que cette équipe n'est pas celle... Donc, en tout cas, c'est pas l'équipe qu'il faut en ce moment. Il a des griffes. Ce sont des mesures, des restrictions qui expriment une certaine colère, une certaine déception. Il l'a rappelé. Il y a même eu une rencontre où lui-même il a dit qu'il était déçu de comprendre qu'après une année, que les gens ne soient toujours pas dans l'esprit de la transition et tout ce qui s'ensuit. Oui, il avait dit. Donc, si on fait cette autre communication, à mon avis, qu'on a appelée comme une sorte de rappel à l'ordre, et mieux jeter les ministres en pâture parce que ces questions pouvaient se régler à l'interne. Mais l'autre chose, et qui est quand même dommage et qui est une réalité, c'est que c'est des ministres aussi qui n'ont rien à faire. Je pense que si pas tu trop dit, c'est Bougueta. Je vais te dire, oui. Les ministres qui passent tout leur temps à accompagner les autres n'ont pas d'initiative. Si vous avez un programme, vous avez vraiment des projets sur lesquels vous travaillez, vous êtes occupé, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à chercher même quel est le ministre qui a une activité aujourd'hui, aller partir partout. C'est quand même... c'est parce qu'il n'y a pas... Non, mais même quand ils sont invités. Je te rappelle, Ndoye, quelqu'un qui a un programme et qui a des objectifs à atteindre, n'est pas obligé d'être dans toutes les... Le temps ne va même pas lui permettre. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'activité, et surtout, l'autre chose, et c'est ce qui est... Hier, j'évoquais, c'est cette question de clan au niveau du gouvernement. C'est-à-dire, quand c'est le ministre Gomu qui a invité quelque part, son clan doit venir pour lui porter qu'on est ensemble et lui dire que tout ce que vous faites, nous partageons. Et si c'est un autre ministre, comme le ministre Mori par exemple, on dit, donc c'est lui, son clan aussi on rejoint. Quand c'est comme ça, ça devient très dangereux. Et le président, il est conscient de tout ça, mais il a la main qui devient de plus en plus lourde. Je ne sais pas pour quel motif, mais l'un dans l'autre, ça lève un coin de voir sur une sorte de malaise qui doit être réglé parce qu'à mon avis, après 2 ans jusqu'à présent, on est dans ces détails-là, on n'est pas satisfait du bilan des ministres, on n'aime pas les sorties, vous voyagez, c'est l'argent du contribuable qu'on gaspille, mais attendez, ce n'est pas un antivirus périmé. Vous devrez être capable, vous ne dénoncez pas, mais vous prenez des mesures. Si vous savez que tel ministre ne fait pas correctement son travail, conformément aux objectifs que vous êtes fixés, mais vous le remplacez. Mais si vous-même, une fois il est venu, il a fait 3 minutes, il aurait tapé la table, il s'est énervé, il a quitté le conseil. Mais c'est quand même compliqué, c'est un opposant qui peut faire ça parce qu'il n'a pas les moyens de remplacer ces gens-là. Mais c'est vous qui les avez nommés, c'est vous qui avez le pouvoir de décret. Mais si vous venez, vous énervez, vous quittez la salle, on se demande finalement, on va se poser la question qui dirige véritablement. Le problème, il est clair. La transition va très mal. Il s'est trompé de casting. Beaucoup de ministres, il y en a parmi eux, quelques-uns qui sont bons, ça il faut le dire. Mais il y a d'autres qui ne savent pratiquement pas ce qu'ils doivent faire, qui n'arrivent pas à se retrouver pendant tout ce temps et qui ne font que des dégâts au niveau de leur département. Quand on dit qu'il n'y a pas de conseil de cabinet et tout ce qui s'ensuit, parce qu'aujourd'hui, les ministres n'ont jamais été aussi libres que pendant cette transition. C'est vraiment dommage ce qui est en train de se passer. C'est vraiment dommage mais si on peut accepter oui. que les messages qui sortent de la rencontre du Conseil des ministres, oui, que l'on essaie de filtrer, il y a des messages qui sont pour les médias, il y a de ces choses peut-être qu'on peut dire, il y a d'autres qui peuvent se régler si on n'a vraiment pas envie de jeter les gens en pâture ou si on n'a pas envie de ternir l'image de certaines personnes. Les problèmes, vous les posez, vous les réglez, et ce qui ne peut pas être réglé, mais vous mettez ça peut-être à la place publique. Mais de là à parler de cette façon-là, je pense que ça ne... Oui. Ça oui.